Oui, donc Ecclésiaste chapitre 9, le verset 8. Oui. Qu'en tout temps, tes vêtements soient blancs et que l'huile ne manque pas sur ta tête. Amen. Voilà, donc ici, il est parlé de l'huile, de l'onction et des vêtements. Alléluia. Et donc, le Seigneur veut déverser l'onction. Alléluia. Il veut déverser l'onction parce que sans l'onction, c'est pas possible de servir Dieu. Et nous voyons même dans l'ancien régime, le régime de la loi, que les gens qui étaient appelés à la sacrificature, à la prêtrise aaronique, ces gens-là, non seulement ils étaient lavés, on les lavait, d'accord? On les rasait même. On enlevait les poils de leur corps. D'accord? Ils étaient rasés. Et on les habillait de fin lin. Ce n'était pas des vêtements ordinaires. C'était le fin lin. Alléluia. Et en même temps, ils étaient oints. Ils étaient aspergés de sang. Et ils étaient oints d'huile. Alléluia. Donc l'huile qui symbolise l'autorité de Dieu, la puissance de Dieu. Donc on ne peut pas servir Dieu sans l'huile, sans cette marque-là de l'autorité. Ce n'est pas possible. Sinon notre service sera un service dans la chair. D'accord? Et toutes ces choses dans l'ancienne alliance, c'était des images. D'accord? Et Jésus est venu comme cet agneau-là qui ôte le péché du monde. Nous avons cru dans ce sacrifice et il nous a revêtus de ce fin lin-là, mais qui n'est pas un fin lin, qui n'est pas un vêtement visible. D'accord? C'est la justice des saints. Quand on voit même l'apôtre Jean fut transporté sous ciel ouvert, et il a vu beaucoup de choses. Il a vu, quand on lit Apocalypse chapitre 7, par là, il va poser une question à l'ange qui lui montrait un peu le royaume, les couloirs du royaume. Et il va voir une multitude d'hommes, c'est des femmes. Il va dire, mais d'où viennent ces personnes? Qui sont-ils? Il dit que non, c'est des personnes qui sortent de la grande tribulation. Ils ont lavé leurs robes et ils les ont blanchies dans le sang de l'agneau. C'est l'expérience de toutes les personnes qui ont rencontré le Seigneur. Le Seigneur va changer leur nature d'homme. En Christ, la Bible dit qu'on devient une nouvelle création. Le Seigneur va détruire la vie du péché. D'accord? Il va détruire, à moins qu'on n'ait pas rencontré le Seigneur. Satan combat les saints. Dans Apocalypse 12, le verset 17 nous dit que ceux qui gardent le témoignage de Jésus, donc toutes les personnes qui ont été au contact du Seigneur, ils ont son témoignage, ils ont une vie transformée, ils ont une vie renouvelée. Alléluia. Dieu les donne, il les impute. Il les impute sa sainteté, c'est ça. Et il les dit, non, maintenant, c'est la responsabilité de toi qui as reçu la sainteté de Dieu, de te maintenir dans cette sainteté, quels que soient les temps. Alléluia. Dans les temps, il y a ce qu'on appelle des saisons, en fait. Et on va passer de l'été à l'hiver, l'automne, le printemps. Le Seigneur dit, qu'en tout temps, que tes vêtements, tu ne dois pas changer de vêtements. Tu vas dire, non, ça sont les vêtements d'été, tu vas mettre tes seins à l'air, parce que c'est l'été, en prétextant qu'il fait chaud. Je parle un peu sur le plan naturel, pour qu'on essaye de comprendre. Alléluia. Les gens peuvent nous proposer des vêtements, un peu comme vous voyez les magasins, machin, tout ça. Ça parle, ça image des styles de vie, en fait. Les gens disent, non, mais tu ne peux pas vivre comme ça, tu peux vivre de telle manière. Tu vois? Et le Seigneur nous a donné une vie, c'est à nous de la protéger. Il faut qu'on se maintienne là, qu'on se maintienne qu'en tout temps, quel que soit les temps, ne doivent pas changer quelque chose dans notre vie. Alléluia. On ne doit pas laisser le temps nous arracher le vêtement de justice, le vêtement de sainteté que le Seigneur nous a donné. On doit le préserver jusqu'à la fin de notre vie, qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il vente, quelles que soient les circonstances, aussi difficiles soient-elles, quelles que soient les circonstances, même les circonstances heureuses, parce que même l'abondance, le fait que Dieu te bénisse, ça peut t'amener à dire, mais est-ce que j'ai vraiment encore même besoin de Dieu? Je veux vivre ma vie. Vous voyez un peu? La bénédiction aussi peut nous amener à jeter ce vêtement-là, ce vêtement de sainteté. Mais pour le maintenir, chers frères et sœurs, il faut
pour que ce vêtement se maintienne, chers frères et sœurs, jusqu'à ce que le Christ revienne, il faut ce qu'on appelle l'effusion en fait. Il faut que nous soyons dans l'effusion. Il faut qu'il y ait l'écoulement, le déversement de l'onction dans notre vie. C'est conditionné à la couleur de notre vêtement. L'onction ne va pas être déversée si tu as des vêtements rouges, si tu as des vêtements noirs, si tu as des vêtements jaunes. Il est parlé ici des vêtements, le blanc. Il faut que tu restes dans la sainteté de Dieu et Dieu va te oindre. Alléluia. Le Seigneur ne peut pas oindre des gens sales, des gens non lavés, même sur le plan naturel. Qui peut oindre les enfants sales? Les enfants sont ceux qui se lèvent le matin, tu vas les prendre, on va aller à l'école, tu vas prendre de l'huile, tu vas commencer à les oindre. La première des choses, pour reçoit l'eau. C'est vrai. Donc le Seigneur, c'est des images, des choses naturelles pour nous enseigner des réalités spirituelles, chers frères et sœurs dans le Seigneur. D'accord? Le blanc, c'est la pureté, c'est la sainteté de Dieu, sans laquelle personne... Nous voulons la puissance, chers frères et sœurs, mais restons dans la sainteté de Dieu et ça va activer la puissance de Dieu, ça va activer l'onction. Fait que Dieu déverse l'onction, que l'onction coule. C'est comme s'il y avait un fleuve d'onction, chers frères et sœurs. Peut-être c'est ce fleuve-là que le prophète Daniel avait vu, Daniel 7. Il a dit qu'il a vu un fleuve de feu. Il a vu un fleuve et l'ancien des jours qui était là, chers frères et sœurs. Des gens qui s'éteignaient devant le Seigneur, mille milieux le servaient. Et Jean, le baptiseur, le cousin de Jésus, que dit-il concernant le Christ? Il va dire, moi, je vous baptise à la foule. À la foule qui venait à lui, il dit, je vous baptise. Il était au bord du Jourdain, dans l'eau du Jourdain, l'eau froide du Jourdain, pour vous amener à la repentance. Mais il y a un au milieu de vous. Il vous baptisera de Saint-Esprit et de feu. C'est comme s'il y a un fleuve de l'Esprit, il y a un fleuve de feu, chers frères et sœurs. Et seul le Christ, ce n'est pas un homme, chers frères et sœurs. Qu'on ne vous trompe pas. Il y a des gens qui courent dans les conférences en disant qu'ils vont aller chercher l'onction. Il peut y avoir des visitations, mais il faut une disposition de cœur. Si ta vie n'est pas disposée, si ta vie n'est pas en harmonie avec les Saintes Écritures, tu vas sortir de cet endroit vide, tu ne recevras rien du tout, chers frères et sœurs. C'est ta vie qui active l'onction c'est ta vie, c'est ta conduite qui fait que Dieu relâche l'onction, chers frères et sœurs, dans ta vie. Et peu importe, ça peut ne pas se faire dans une conférence, ça peut ne pas se faire dans une assemblée comme nous sommes ce matin, parce qu'on ne peut pas limiter Dieu. Tu peux être dans ta chambre, tu peux être dans ton champ, chers frères et sœurs, tu peux être dans ton lieu de travail. L'Esprit de Dieu laisse couler et plus que jamais, nous avons besoin, chers frères et sœurs, nous avons besoin de l'onction de Dieu. Nous avons besoin de l'onction de Dieu parce que c'est l'onction de Dieu qui nous maintient dans la présence du Seigneur. C'est l'onction de Dieu qui nous donne la force, la capacité d'obéir à Dieu, d'accomplir sa volonté, ses desseins. C'est pas possible, ses desseins sur la terre, chers frères et sœurs. On ne peut pas servir sans la puissance du Seigneur. On ne peut pas servir sans la puissance de Dieu. Et nous voyons et nos vies sont comme des vases en fait. Des vases, il y a cette histoire dans le livre des rois, dans le roi 2 rois chapitre 4, c'est le prophète Élisée. Il y a une dame, c'était une femme dont son mari était prophète et cet homme-là était mort, mais il avait contracté des crédits, des dettes, et il est mort, et le créancier s'est présenté, il voulait faire esclave ses 2 enfants. Qu'a fait cette dame? Elle est allée voir le prophète Élisée en lui expliquant la situation. Élisée a posé la question à cette femme, mais qu'as-tu? Donc cette femme a répondu qu'elle avait un vase dans sa maison, elle n'avait qu'un seul vase. Et le prophète lui dira d'aller chercher des vases chez les voisins. Alléluia. Alors, et plus qu'un vase, moi je veux vous dire, oui, Dieu voit nos vies aussi. Devant le Seigneur, sont vues comme des vases. D'accord? Et plus qu'un vase. Cette femme disait qu'elle n'avait rien, mais qu'un seul vase. Donc, plus qu'un vase, il y a premièrement nos vies. Nos vies sont comme des vases. C'est nous qui sommes appelés à contenir la présence de Dieu. D'accord? Et on voit que quand cette femme, elle est allée chercher différents vases. Elle est allée chercher différents vases. Elle a rempli sa maison de vases. Et l'huile, elle a fermé la porte derrière elle.
elle a fermé la porte. Alléluia. Pour empêcher que des choses extérieures puissent rentrer. Alléluia. Hein? Et c'est la même chose. On veut la présence du Seigneur, chers frères et sœurs. Mais ça se garde. Enfant de Dieu, on n'a pas appelé à nous ouvrir. On s'ouvre, mais on ne s'ouvre pas à tout. Alléluia. C'est pas tous les... Il y a des gens qui s'ouvrent à toutes sortes d'enseignements, même démoniaques. Des choses qu'ils ne font pas, ils écoutent tout. Ils s'ouvrent à tout, ils écoutent des choses, mais quand tu te dis, mais c'est des choses qui ne peuvent pas te changer, qui n'ont aucun impact spirituel dans ta vie, un impact positif. Ça ne te permet pas, ils écoutent tout, ils ouvrent leurs oreilles, tout, je sais pas ça. Il faut prier le Seigneur. Alléluia. Ce n'est pas tous les enseignements dans le net qui sont de Dieu, en fait, hein, qui glorifient le Seigneur. Et l'huile a commencé à se déverser, à couler au point où l'huile s'est arrêtée parce qu'il n'y avait plus, les vases étaient pleins. D'accord? Et en parlant des vases, on peut lire 2 Timothée 2 à partir du verset 20. Qu'est-ce que le Seigneur dit? Or, dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent, mais il y en a aussi de bois et de terre. Les uns sont en effet des vases d'honneur, mais les autres sont d'un usage vil. Oui, continue. Si donc quelqu'un se nettoie complètement de ceci, il sera un vase d'honneur. Oui, mais écoutez ce que le Seigneur dit, dans une grande maison, il y a différents vases. Alors, il n'y a pas que des vases d'honneur. Donc ici, on peut dire la maison monde, d'accord? Le monde, c'est comme une maison. Et il y a des gens qui sont nés dans des grandes familles, d'accord? Qui ont des grandes familles, qui ont des positions. Et certains, ils ne l'ont pas par rapport à leur, le type de famille où ils sont nés. Mais ça, ce n'est pas un problème pour le Seigneur. Il dit vase de terre, vase d'or, vase d'argent. Ça image aussi peut-être la façon dont on est appelé. Certains ils sont cadres, certains ils sont directeurs, certains ils sont SDF. Mais le problème ici, c'est pas notre condition sociale. Ne peut pas être un empêchement pour être rempli de l'Esprit de Dieu. Dieu ne regarde pas notre condition sociale. Il dit si maintenant ces vases qui sont appelés là, c'est nos vies. Si on décide de se purifier, parce qu'on ne peut pas remplir des vases qui sont souillés, on ne peut pas remplir des vases qui sont sales, on ne peut pas remplir des vases qui sont remplis. Un vase qui est rempli. Parce qu'on est nous venons du monde, nous sommes remplis des philosophies, des théologies. On est rempli des choses, chers frères et sœurs, des coutumes, on est rempli des traditions, des façons de faire. On est surtout rempli du moi, le moi, le moi. Le moi, le plus grand combat, c'est avec le moi en fait. Hein. Si le moi ne meurt pas, c'est difficile, chers frères et sœurs, que l'Esprit de Dieu se serve de nous. C'est pas possible. Le moi, c'est comme un Dieu. Moi, c'est comme ça. Moi, ça doit se passer comme ça. Tu ne peux pas contrôler l'action de l'Esprit de Dieu. On ne peut pas mettre Dieu dans une boîte. Il faut que tu agisses de telle ou de telle manière. Alléluia. Il est Dieu où tu te laisses guider. Il a été envoyé pour guider. Alléluia. C'est lui qui te guide comme il a guidé Israël et les a introduits dans le pays de la promesse. Chers frères et sœurs, même si nous avons les promesses de Dieu, nous ne savons pas comment et quand ces promesses auront leur réalisation. Tout ce qu'on a à faire, c'est de nous laisser guider, tout simplement. Amen. C'est Dieu qui nous guide. C'est l'Esprit de Dieu qui accomplit les promesses de Dieu pour notre vie. Amen. Donc, ici, quelqu'un se purifie. Donc, c'est la purification. Alléluia. On doit se purifier si nous marchons dans la lumière comme lui-même. Et la lumière, parce que c'est là où on trouve l'onction, en fait. Hein. Dans Habakkuk. Tu peux lire Habakkuk, mon frère. Habakkuk, chapitre 3, verset 3 à 4. C'est dans la lumière qu'on trouve l'onction. Hein. Et Jésus, c'est la lumière du monde. Ne cherchez pas l'onction à travers les hommes, chers frères. Laissez-vous guider. Oui, Dieu peut transmettre l'onction à travers un homme, mais ce n'est pas dans la chair. Ce n'est pas mécanique, ce n'est pas systémique. D'accord? Et Eloa vient de tes mains, le sein du monde des parents. C'est là. Oui. Sa majesté couvre les cieux et la terre est remplie de sa louange. Son éclat est comme une lumière aux cornes de sa main, là, dans la cachette de sa force.
Donc, où un peu la lumière de Dieu. Mais pourquoi avons-nous peur de la lumière? La lumière est là pour chasser les ténèbres. Dieu nous éclaire. Alléluia. Amen. Il ne va pas nous loin dans l'obscurité, chers frères et sœurs, où il y a des parties sombres, chers frères et sœurs, de nos vies. Donc, le Seigneur vient éclairer nos ténèbres, alléluia, pour les chasser, en fait. Et maintenant, l'huile de Dieu va suivre, alléluia. L'huile de Dieu va suivre pour nous maintenir dans ce lieu, dans la sainteté, chers frères et sœurs, dans la pureté de Dieu. Et nous pouvons servir avec la force, portée par le Saint-Esprit, la vie du royaume, chers frères et sœurs, ce que vous appelez la vie communément la vie chrétienne. Ça ne peut pas être un fardeau. C'est pas possible. Ça ne peut pas être un fardeau. Et ici, les vases là, vases or, argent, bois, les vases, il y a aussi des vases de terre. Maintenant, si les vases sont nettoyés, purifiés, ces vases, Dieu va les remplir et nous sommes remplis dans les limites de la taille que nous avons en fait. La taille, c'est pas, imaginez un peu, regardez ça. Ça c'est une bouteille. C'est quoi? C'est 1 litre et demi. Ça c'est peut-être 0, je ne sais pas moi. 0,20. Oui, comme Hein? 0,20. Donc, et parfois on est comme ça, on peut pas. C'est Dieu qui nous étire. On doit se laisser, et ça fait mal. C'est Dieu, on doit laisser Dieu nous dépasser. Dieu veut nous remplir, alléluia. C'est il est quoi? La Bible le présente, ça doit être Ésaïe ou Jérémie le présente comme étant le potier, oui. C'est le potier qui donne la forme, chef frère, la grosseur. Et moi j'avais cette image quand tu parlais que moi je vois pas plusieurs vases, j'en vois qu'un seul. C'est-à-dire que on avait une forme qui n'était pas correcte. Mais j'avais des amis potiers, c'est pour ça. Hein. Enfin, vous connaissez tous comment ça fonctionne. La terre est sur un tour et on façonne avec les mains. Et moi je voyais un vase qui était mal fait, bancal, et en fait le Seigneur il dit non, c'est pas bon ça. Il aplatit, oui, il refait un qui est beau, qui est parfait, et après il remplit de son Saint-Esprit. Voilà l'image que j'avais. Voilà, donc il remplit, c'est ce que le Seigneur veut, c'est ce que le Seigneur veut pour nos vies, et ça fait mal. Le Seigneur va nous détacher de certaines personnes, parce que peut-être qu'ils sont un empêchement à notre croissance. Chers frères et sœurs, Dieu va bloquer certaines portes, parce que c'est que si ces portes s'ouvrent, ça va empêcher l'étirement de notre vie. Donc c'est à nous d'accepter la volonté de Dieu, le règne de Dieu, la conduite de Dieu, chers frères et sœurs, si nous voulons être des vases utiles pour... Oui, pour le royaume. Ce n'est pas pour une dénomination, ce n'est pas pour un système. Et si nos vases sont remplis de quoi? De Dieu. Mais ça sera plus facile pour nous d'exprimer les choses du Seigneur. Parce que la Bible dit quoi? C'est l'abondance du cœur. Ça peut être autrement. Hein. Si notre vie est remplie, je ne sais pas, des choses du monde, où on rentre comme normalement quand on est enfant de Dieu. Tu vas dans un endroit, c'est pour publier les louanges. C'est le but pour lequel le Seigneur nous a... Mais encore faudrait-il que Dieu mette cette louange. Mais il faut savoir que l'Esprit de Dieu est un esprit chantant. Quand on parle que c'est un esprit chantant, c'est un esprit d'adoration. Quand on parle d'adoration, ça englobe tout. C'est le témoignage, chers frères et sœurs. C'est la prière, c'est l'intercession. Tu vas pas aller t'asseoir pendant 12 heures chez une personne pour raconter, même révéler les secrets des gens. Quelqu'un t'a révélé une confession. C'est ça que tu portes là-bas, tu racontes ça, tu parles des sociétés. Mais comment tu ne vas pas avoir peur? Tu seras influencé. C'est l'Esprit de Dieu qui éloigne la peur. Hein. Il y a les frayeurs de la nuit. La Bible parle des frayeurs de la nuit, ce sont les démons en fait. D'accord? Les enfants de Dieu doivent vivre dans l'assurance. Ce qui apporte cette assurance-là, ce n'est pas des choses qu'on fabrique. C'est la présence de Dieu en toi qui fait que tu n'as pas peur. Que Poutine envoie son... Je ne sais pas où c'est missile, les machins. Ça te dit, toi tu adores Dieu. Tu n'as pas peur. Oh, Poutine va envoyer ceci. Non, tu trembles, non. Ou la France va riposter, ça te dit, parce que tu es dans la présence de Dieu. Amen. Tu as le discernement, l'Esprit de Dieu donne le discernement des temps. Tu ne peux même pas croire ça. Tu sais que l'Église est sur la terre. Il faut que l'Église soit enlevée. Il ne peut pas avoir une guerre, je ne sais pas, une guerre mondiale où on va détruire tout, alors que l'Église n'est pas encore enlevée. Ça se fera peut-être quand l'Église est enlevée, oui, mais sur l'heure, tu ne peux pas croire des choses comme ça, chers frères et sœurs. Nous avons besoin d'être remplis, chers frères et sœurs. Et David pouvait dire que ma coupe déborde. Alléluia. Dieu veut nous donner une mesure serrée, une mesure tassée. Chers frères et sœurs,
de son onction. Il veut nous donner avec des réserves d'huile. Pourquoi on a des réserves? On fait des réserves d'argent. Des réserves d'argent parce qu'il y a des temps difficiles, un peu comme Joseph en Égypte. Les greniers. Oui, les greniers, il a fait des greniers parce qu'il y avait 7 années, on annonçait 7 années de famine. Et pourquoi pendant les temps de famine, tu passes les temps de famine comme s'il n'y avait pas de famine et pourtant il y a la famine. Chers frères et sœurs, il y a une famine spirituelle dans le monde. Alléluia. C'est pourquoi les gens ils sont prêts à aller s'abreuver partout dans la franc-maçonnerie, dans la rose quoi, dans des philosophies. Ils vont chez les voyants, ils cherchent des solutions, ils cherchent à étancher une soif. Chers frères et sœurs, alléluia. Mais Dieu nous donne l'onction, donne la force, cette onction-là, avec des réserves, même quand il y a des épreuves qui se présentent, des difficultés qui se présentent devant toi, des choses que tu ne comprends pas. Tu ne vas pas te mettre à maudire Dieu, à dire Seigneur, non, directement, tu as la force pour prier, pour adorer, pour prendre autorité. C'est comme ça. Tu ne vas pas être tremblant comme une feuille. Non. C'est la présence de Dieu, chers frères et sœurs. Et c'est à la portée de tout le monde. On est des vases. Et les vases qui vont se laisser purifier, chers frères et sœurs, les vases qui vont s'ouvrir. Le Seigneur parle des fleuves d'eau vive. Alléluia. Dieu veut remplir nos vies. Il veut remplir nos vies, chers frères et sœurs. Il veut anoblir nos vies, des fleuves d'eau vive. Outre le fait d'être un vase personnel, alléluia. Parce qu'il y a des victoires qui sont personnelles, qui sont propres. Parce que tu as ta relation avec Dieu. D'accord? Il y a des promesses qui te sont propres. D'accord? Maintenant, après, il y a des victoires qui sont collectives. Alléluia. Et nous devons être ce vase-là. L'Église aussi est appelée un vase pour contenir la présence de Dieu. On ne peut pas dire qu'il n'y a pas l'onction. Je vais dans cette assemblée, il n'y a pas l'onction. C'est parce qu'il n'y a pas l'onction dans ta vie. Parce que s'il y avait un peu d'onction dans ta vie, tu apporterais l'onction dans cet endroit. Donc arrêtons d'accuser les choses, chers frères et sœurs. Chacun doit se tenir devant le Seigneur et se remettre en question. Alléluia. La présence, l'onction du Saint-Esprit est à la portée de tous. Alléluia. Et Jésus, encore aujourd'hui, il baptise de Saint-Esprit et de feu. Cette femme-là dont on a parlé, de roi, elle était oppressée. Il y avait une oppression financière. Elle aurait pu perdre ses enfants. Et on vit dans un monde où, chers frères et sœurs, la vie est complètement difficile. Chers frères et sœurs, la vie est difficile, la société est difficile. Nous avons la solution, c'est quoi? Ce sont les théories, les théologies. Chers frères et sœurs, pour tenir, non. C'est la présence du Seigneur. Alléluia. C'est la présence de Dieu qui apporte le rassasiement de la foi. Amen. Le contentement, c'est l'Esprit de Dieu qui va contrôler ta vie. Au point où il y a beaucoup de gens qui souffrent, pas parce qu'ils n'ont pas l'argent, parce qu'ils ne connaissent pas l'ordre de priorité. Leur vie tellement n'est pas conduite. Ils achètent des bêtises. Quand ils ont l'argent, ils achètent toutes sortes de bêtises et ils se retrouvent, ils n'ont plus d'argent et ils vont se mettre à se plaindre. Tu crois qu'il ne faut pas? Écoutez-moi bien. Même si on nous donne, ici, la France, c'est soit 40 millions d'habitants. 60 millions d'habitants, oui, c'est 60 millions d'habitants. Si on donne à chaque Français, un mois, c'est 30 jours. On donne 30 000 euros à chaque Français. Je vous dis, certains, le sein, ils n'auront plus rien. C'est vrai. Je vous dis la vérité. Hein. Le sein, ils n'auront plus rien. Ils n'auront plus rien du tout, chers frères. Ils n'auront plus rien du tout. Ils vont se mettre à commander, à mendier. C'est pas un problème d'argent. C'est pas un problème d'argent, chers frères. Alléluia. Nos vies, la vie doit être contrôlée. Ta vie doit être contrôlée par l'Esprit de Dieu. Laisse l'Esprit de Dieu contrôler ta vie, même dans des dépenses. Quand tu vas rentrer dans un magasin que tu vas acheter, il y a quelque chose qui te retient que non. C'est pas une... Ça ne vaut pas le coup. Amen. Ce sont les expériences que nous sommes en train de vous parler, chers frères et sœurs. On ne peut pas vivre comme ça dans les plaines lamentations, où les enfants de Dieu vivent comme des esclaves. Chers frères et sœurs, non. Il y a un souci, chers frères et sœurs. Il faut qu'on se donne entièrement. Il dit, si vous me cherchez de tout votre cœur, on doit se donner entièrement à Dieu. Je me laisserai prouver par vous. Alléluia. Et Dieu contrôle et soutient toutes choses. Il va soutenir nos vies. Alléluia. Gloire à Dieu. Est-ce que les gens, si on a besoin, j'ai à cœur de prier pour tout le monde, chers frères et sœurs, que le Seigneur lâche l'onction, qui nous renouvelle, chers frères et sœurs. On a besoin de ce renouvellement. Pas autre chose que la présence de Dieu. Les théologies, les machins, tout ce que vous voulez là. Ça ne sauve pas, ça n'aide pas, chers frères et sœurs. C'est l'onction qui va nous guérir du péché, la vie des péchés, les envies de péché là. Ça enlève ça. Chers frères et sœurs, qu'on est dans la sainteté, on est comme Christ. C'est ça, écoutez, les disciples. Les disciples, c'est ceux qui suivent le maître, le Mashiach. Le Mashiach, Jésus, c'est celui qui est oint. Donc, si on suit celui qui est oint, mais nos vies seront ointes en fait. Nos vies seront ointes.
Chers frères et sœurs, au-delà de la parole, nos vies seront ointes. Alléluia. Et Dieu veut nous oindre chaque jour. Et plus on nous oint, on devient fort dans ce royaume, alléluia, fort dans nos convictions. On ne peut pas être ébranlé par... on est dans un monde ébranlable. Hein. Le monde est fragile, chers frères et sœurs. La société est fragile. On ne peut pas être enfant de Dieu, on fait confiance à la société. Ça veut dire qu'on n'a rien compris. Alléluia. On devient fort dans nos convictions, notre appartenance, notre appartenance au Seigneur, notre amour pour Christ devient fort, qu'on ne peut pas se permettre de se compromettre, quitte à perdre sa vie, chers frères et sœurs, dans le Seigneur. Tout est accompli. Tout est à la disposition des enfants de Dieu, mais c'est nous n'avons pas conscience. On joue, on n'a pas conscience de l'œuvre de Christ. C'est pourquoi nos vies sont bancales, chers frères et sœurs. Nos vies sont bancales. Notre vie doit être une vie d'adoration. On ne doit pas avoir du mal à adorer le Seigneur. Puisque ce n'est pas l'Esprit de Dieu. Ce n'est pas par force ni par puissance. Ce n'est pas l'Esprit de Dieu. Si on a l'Esprit de Dieu, la vie spirituelle ou la vie surnaturelle devient naturelle, chers frères et sœurs. Ce n'est pas l'Esprit de Dieu. Ce n'est pas par ta chair. Ce n'est pas par tes propres moyens. C'est par le Saint-Esprit. Alléluia. Et le Saint-Esprit est là, chers frères et sœurs. Dieu veut déverser son Esprit Saint comme le jour de la Pentecôte. Alléluia. Il veut nous remplir pour qu'on n'ait pas peur, qu'on ne rentre pas dans les compromis où on a peur. Tu as peur de dire, tu es un musulman, tu vas chercher à arranger. Oh, musulman, non, oui, Allah aussi c'est Dieu. Non, tu n'as pas peur de dire à un musulman que c'est un démon de guerre, que Allah n'est pas Dieu. Tu dis ça à un musulman, tu n'as pas peur s'il va sortir. Tu dis que c'est un démon guerrier, que l'islam c'est une religion de perversion. Tu n'as pas peur de dire ça. Mais ça, il faut la force du Seigneur. Parce que tu as la force du Seigneur en toi. Tu ne vas pas rentrer dans les compromis. Oh, mais il va me faire comment? Non. Tu n'es pas dans la compromission, chers frères et sœurs. Que le Seigneur puisse nous aider. On va prier. On va prier. Moi, d'abord, j'aimerais qu'on prie pour moi parce que Seigneur Jésus. j'ai toujours eu des peurs. J'ai déjà dit à Patrick. Même les peurs, elles sont là, tu vois. Je sais, ça tremble en moi parce que j'ai l'onction. Et le Seigneur, hier soir, quand je me suis mis à genoux, j'ai pleuré, j'ai crié au secours. J'ai dit, viens me délivrer, parce que je ne comprends pas. D'où viennent ces peurs? Et il m'a dit, tu t'es fait une carapace quand tu étais enfant. Parce que tu as vu des choses et que tu les as entendues. Je veux qu'on brise cette carapace, je veux que ça sorte. Je demande de l'huile d'onction pour que ça soit brisé. Le Dieu descend et manifeste ta puissance. Esprit de Dieu descend et manifeste ta puissance. Oh Dieu descend et manifeste ta puissance. Oh Dieu descend, papa, manifeste. Esprit de feu, esprit de feu, esprit de feu, manifeste ta puissance de feu, esprit de feu, descend et manifeste. Alléluia, papa, tu es puissant. Oh Dieu, descend Jésus, manifeste ta puissance. Oh Dieu, descend dans nos vies, manifeste. Esprit de feu, descend et manifeste. Esprit de feu, Seigneur Dieu. Je brise cette carapace, Seigneur. Je commande maintenant à cette peur, Seigneur, de lâcher la sœur dans le puissant nom de Jésus. Mon Dieu et mon roi, Seigneur, vous recevez une puissance. Vous recevez une puissance, Seigneur. Que cette carapace quitte maintenant sa sœur dans le puissant nom de Jésus. Seigneur, j'ai détruit toute activité satanique et diabolique, Seigneur. Je détruis l'oppression, Seigneur Dieu, dans la vie de la sœur, Seigneur. Je brise, mon Dieu, mon Père, toute influence. Seigneur Dieu, démoniaque. Seigneur, ces esprits qui empêchent cette sœur, Seigneur, de faire, Seigneur Dieu, des pas de foi, Seigneur Dieu. Que l'onction de ton esprit, Seigneur, l'onction qui brise tes jours, Seigneur, mon Dieu, mon Père, Seigneur Dieu, que ce jour soit brisé, que ce jour soit brisé, que ce jour soit brisé, que ce jour soit brisé. Reçois la puissance, reçois l'onction, reçois le feu,
Tu as dit aller guérir, Seigneur. Qu'elle soit guérie dans son corps, dans son âme et dans son esprit. Qu'elle soit guérie de cette peur. Seigneur, que cette peur la quitte une fois pour toutes. Je réprime cette peur. Père, je te réprime. Je te réprime maintenant. Tu ne reviens plus dans le puissant nom de Jésus. Père, je te rends grâce, Seigneur. Tu remplis ton vase. Tu remplis ce vase, Seigneur. Tu lui promets une mesure serrée, une mesure tassée, une mesure de ton esprit qui déborde, Seigneur. Oh Seigneur, tu débordes, Seigneur. Déborde. Laisse déborder ta présence. Laisse déborder ton onction. Laisse déborder ton onction, Seigneur, dans sa vie. Au puissant nom de Jésus. Seigneur, laisse déborder ton onction, Seigneur. Laisse déborder ton onction, Seigneur. Pour la gloire de ton nom et le témoignage de ta parole, Seigneur. Sois béni pour tout ce que tu fais, Seigneur. Sois béni pour tout ce que tu fais. Recommande ton âme à Jésus-Christ. Toute mon âme. Toute mon âme. Merci Seigneur pour la victoire, Seigneur. Merci pour la victoire, Seigneur. Une victoire totale et complète. Une victoire totale et complète, Seigneur, dans sa vie. Dans le puissant nom de Jésus. Merci Seigneur, merci Jésus. Le Saint-Esprit qui donne ta vie, pas ton émotion. Adorons Jésus, adorons Jésus, alléluia, adorons Jésus, adorons Jésus, alléluia, que le jour de la douleur soit consumé. Que le jour de la douleur soit consumé. Je consume ce jour, Seigneur. Que cette douleur disparaisse. Que cette douleur disparaisse au nom de Jésus. Douleur, tu n'as pas de place en ce corps. Tu n'as pas de place en ce corps. Je te commande. Tu lâches ce corps dans le nom de Jésus. Tu disparais. amour de ta vie, moi j'aime Jésus, alléluia, moi j'aime Jésus, moi j'aime Jésus, Tu remplis ce vase, Seigneur. Tu as dit que les fleurs te couleront. Les fleurs te couleront, Seigneur. Laisse couler, Seigneur. Laisse couler de ton esprit, Seigneur. Laisse couler plus de ta présence. Seigneur, plus de ton esprit. Seigneur, plus de ta vie. Pour ta gloire et le témoignage de ta parole. Au nom de Jésus-Christ. J'insiste. Alléluia, ton Seigneur. alléluia, amen. Seigneur, c'est un bon bras puissant, Seigneur. Tu es le Dieu tout-puissant, Seigneur Dieu. Seigneur, tu as dit que tu veux donner une mesure serrée, une mesure secouée, Seigneur Dieu, une mesure tachée de ton esprit. Seigneur, laisse couler l'eau, Seigneur. Laisse couler l'eau de ton esprit, Seigneur. Laisse couler ton esprit, Seigneur Dieu. Laisse couler ton esprit, Seigneur, dans sa vie maintenant, au puissant nom de Jésus. Seigneur Dieu Père, tu accordes un renouveau, Seigneur. Un renouveau de ton esprit, Seigneur. Tu étires sa vie, Seigneur. Tu étires sa vie. Tu étires sa vie, Seigneur Dieu Père. Pour la gloire de ton nom et le témoignage de ta parole, Seigneur. Tu étires sa vie. Tu étires sa vie. Mon Dieu, mon grand Seigneur, du bout de ses cheveux jusqu'à la plante de ses pieds. De la plante de ses pieds jusqu'au bout de ses cheveux. Que sa vie soit one, Seigneur. Un renouveau de ton esprit, Seigneur. Pour ta gloire et le témoignage de ta parole. Dans le puissant nom de Jésus. Éternel mon Dieu et mon roi. Seigneur mon Dieu, mon Père, tu as dit dans ta parole que les fleuves de ton esprit coulent. Seigneur mon Dieu, mon Père, jusque dans la vie éternelle. Seigneur mon Dieu, mon Père, tu réveilles. Seigneur, tu réveilles maintenant ce qui a dormi, Seigneur, dans ce corps Dieu. Seigneur, tu actives, Seigneur, le don. Mon Dieu, mon Père, Seigneur, Dieu, Père, les dons d'adoration, Seigneur. Active, Seigneur, de l'évangélisation. Seigneur, mon Dieu, mon Père, dans la vie de ta servante, oh Dieu. Que le feu de ton esprit passe du bout de ses cheveux jusqu'à la plante de ses pieds. De la plante de ses pieds jusqu'au bout de ses cheveux. Seigneur, que ta servante puisse vivre un renouveau de ton esprit, Seigneur Dieu. Un renouvellement intérieur, Seigneur. Tu dis dans ta parole que ce qui se tient en toi, Seigneur, tu ne rajeunit comme l'aigle, Seigneur. Ouvre de cette partie de pas, Seigneur Dieu Père. Mon Dieu, mon roi, Seigneur. Une chair
jeunesse spirituelle. Mon Dieu, mon Père, pour te servir. Mon Dieu, mon Père, Seigneur, je te dis merci, Seigneur, pour l'activité du Saint-Esprit Amen, alléluia. dans la vie de ta servante. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu. Merci, Seigneur. Jésus-Christ est vivant. Éternel, mon Dieu et mon roi, étends ton bras puissant, Seigneur. Étends ton bras puissant, Seigneur. Étends ton bras puissant dans la vie de ta servante, oh Dieu. Seigneur, visite ta servante, oh Dieu. Visite-la, Seigneur. Libère-la des peurs, Seigneur. Mon Dieu, mon Père, Seigneur Dieu. Libère-la des peurs, des inquiétudes, Seigneur. Que l'onction de ton esprit, Seigneur, coule, Seigneur. Que l'onction de cet esprit coule. Laisse que l'onction de ton esprit coule, Seigneur. Que l'onction de cet esprit coule maintenant. Que l'onction de ton esprit coule. Que vous tes cheveux sur la plante de ses pieds. Que la plante de ses pieds sur ses cheveux. Seigneur, laisse que l'onction de ton esprit coule. Que l'onction de ton esprit coule, Seigneur Dieu. Seigneur, des forces spirituelles. Mon Dieu, on fait des forces spirituelles, Seigneur. Une autorité, Seigneur Dieu Père. Mon Dieu, mon Père, pour marquer la différence. Mon Dieu, mon Père, Seigneur, au milieu, mon Dieu, mon Père, Seigneur, Dieu de sa génération, dans le nom de Jésus de Nazareth, je te dis merci, Seigneur, pour tout ce que tu fais. Gloire à toi, Seigneur, pour tout ce que tu fais. Dans le puissant nom de Jésus. Ma vie lui appartient. Avec toi, Seigneur, je régnerai à jamais. Je proclame Adonai, il est le roi dans ma vie de tous les jours. Le roi, ma vie lui appartient. Avec toi, Seigneur, je régnerai à jamais. Il est venu pour nous sauver. Alléluia, Jésus le roi. Seigneur Dieu Père, dans le puissant nom de Jésus de Nazareth, mon Dieu, mon Père, de ses cheveux, jusqu'à la plante de ses pieds, je l'onction de ton esprit, que l'onction de ton esprit, Seigneur, une maison sécurée, une maison libérale, qui soit prête Seigneur, je te dis merci, Seigneur, parce que tu es en de ce que nous sommes en train de demander. Il est le roi dans ma vie de tous les jours. Il est le roi, ma vie lui appartient. Avec toi, Seigneur, je régnerai à jamais. Plus haut des mots. Jésus est plus haut. Jésus est plus haut. Jésus est plus haut. Jésus est plus haut. Plus haut au cœur. Jésus est plus haut. Jésus est plus haut. Élevé, élevé.
lu ma Bible Je ce commande matin à cette dans mon parole de culte lâcher. personnel. J'ai lu le passage, et on bénissait, et on guérissait. Alléluia. Alors, vous voir, Amen. Elle a lu le livre de ce matin, quand j'ai lu la parole, pour mon culte personnel, le passage où j'ai lu, c'était, ils bénissaient, ils imposaient les mains, ils faisaient des guérisons. Waouh, quelle grâce. Ah ouais. Quelle Ça grâce. confirme. Alléluia, Seigneur, tu es venu pour libérer ton peuple. Merci Seigneur. J'ai pas entendu ce que tu as dit. Pour libérer La ton sœur a peuple. lu son passage ce matin, son culte personnel. Alléluia. Et la partie qu'elle a lue, on bénissait, on imposait les mains. Voilà, et c'est ce qu'elle vient de vivre. Alléluia. Merci Seigneur. Seigneur, par la foi, nous prenons nos guérisons. Ah oui, c'est vrai. Amen. Physiques, morales, spirituelles, de l'âme, Seigneur. Nous sommes renouvelés ce matin. Nous ne sommes plus les mêmes personnes, Seigneur. Nous allons partir différents, Papa. Alléluia. Regarde-moi le parfum qui détruit la beauté des canards et mon âme perdue. Je me lève ma voix. Jésus, je t'aime. Oh, rien n'est plus beau que ton nom. Rien n'est plus saint que le sang du pardon. Je me lève à toi. Jésus, mon roi. Jésus, mon roi. Tu es le roi de gloire, notre victoire. Qui n'est plus Seigneur, Emmanuel. Reçois l'adoration. Tu es le roi de gloire, notre victoire. Qui n'est plus Seigneur, Nos mains sont levées. nous voulons t'élever, t'adorer et te célébrer, Adonai. Tu es le Père de tous ceux qui ont le Fils en eux. Tu es Dieu, tu remplis les cieux, Adonai. Reçois l'adoration, tu es le roi de gloire, notre victoire. Qui est plus Seigneur, Emmanuel. Reçois l'adoration, tu es le roi de gloire, notre victoire. Qui est plus Seigneur, La famille m'a levé. Ouais, je prie Notre pour ça. frère François, les enfants. Alléluia, Papa. Amen. Seigneur, On lève les comme mains. nous avons été bénis par notre frère, nous demandons de le faire entrer dans une nouvelle dimension, Seigneur, de la foi. Seigneur, augmente la foi. Seigneur, c'est la foi qui soulève les montagnes, Père. Je te demande de lui donner de la force pour tout mener de front, Seigneur. Que ce soit son appel, sa famille, Seigneur, les affaires. Seigneur, je te demande une nouvelle onction, un mouvement total dans son corps, dans son âme, dans son esprit, Père, dans le nom puissant de Jésus. Et je brise toutes les œuvres de Seigneur, les œuvres de Satan, c'est sa vie, au nom de Jésus, Seigneur. Parce que tu as fait de lui la tête et non la queue. Amen. Alléluia. Là, on peut parler, on peut chanter. Tu es mon Dieu, tu es mon Dieu.